Monsieur, bonsoir. Ici derrière nous, les bâtiments du palais de justice d'Asselt, autrement dit, le centre névralgique de, ou plutôt des enquêtes ouvertes à charge de Ronald Jensen, ce professeur apparemment sans histoire, soupçonné d'être un tueur en série. On y revient tout de suite. Et en seconde partie d'émission, nous vous raconterons le combat de trois pères qui tentent de renouer des liens avec leur enfant. En Belgique, plus de 200 000 enfants n'ont plus de contact avec un de leurs parents. Et en majorité, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. J'ai attendu 18 mois, 1 an et demi, avant de pouvoir avoir ma petite fille 4 nuits à la maison à l'occasion des vacances estivales pour dormir, toujours alors que rien ne m'était reproché. J'ai attendu 3 ans et demi pour pouvoir partir 2 semaines en vacances avec la petite. J'ai attendu 6 ans pour avoir un et unique Noël avec ma fille. Un seul Noël. Oui, en bientôt 12 ans, oui. Alors on s'étonnera après qu'on en arrive à des situations où, pour finir, c'est l'enfant qui va choisir d'aller vivre chez maman. Il ne fallait pas être magicien ni devin pour s'en rendre compte que c'était la chronique d'une mort parentale annoncée. Jean-Marie, Alain et Patrick sont des papas privés de leur enfant. En Belgique, suite à un divorce ou une séparation, plus de 200 000 enfants sont coupés de tout contact avec un de leurs parents. Et dans la majorité des cas, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. Je vous propose de suivre le combat de ces trois pères qui tentent désespérément de renouer des liens avec leur enfant. C'est la chambre de la petite ici? Oui, la chambre de la gamine. Et voici les vêtements, même une partie du moins des vêtements neufs que j'avais achetés. Il y en a qui sont même pas utilisés encore. Oui, il y en a qui sont pas utilisés. Ceci, c'est le genre de choses qu'elle aimait bien, voyez-vous, comme toutes les petites filles, les robes Barbie, roses. Donc là, c'est encore tous des vêtements. Vous avez ces boîtes à bijoux, hein, les montres, les colliers, machin. Parce que je la pomponnais, je lui mettais du vernis à ongles, etc. en tant que papa. Une chambre de fillette transformée en musée. Cela fait plus de 1300 jours que Patrick ne voit plus sa fille, âgée de 12 ans. L'histoire de Patrick commence par une relation amoureuse qui dure 6 ans. La relation est forte, le mariage est programmé, mais peu de temps avant, c'est la rupture. Une rupture d'autant plus pénible que l'ex-compagne de Patrick est enceinte, mais elle coupe tout contact. Ce qui devient très grave et préoccupant,